tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pardon. Moi ça va. On se retrouve, nous sommes samedi, je sais pas combien, 6 ou 7. Il est 6h30 du matin. Et je fais cette petite vidéo parce que je sais qu'on va être en canicule aujourd'hui comme hier. Du coup, je me suis dit, hop, je suis réveillée, donc autant y aller. Donc, on se retrouve comme d'habitude pour le petit défi de la chaîne Les Hobbies de Gaby. Donc, on va faire notre, comment ça s'appelle déjà, postcard. Et on avait tiré le thème de l'Espagne. Donc, l'Espagne, c'est fiesta et couleurs. Alors, couleur rouge flamenco, orange jaune, matière papier à fleurs ou demi-perle, technique mise en volume relief. Donc, moi, j'ai fait un petit fond comme ceci. Attendez. J'ai fait un petit fond comme ça. Avec des encres Distress. Je vais prendre un petit papier à fleurs. Bon, les fleurs, elles me... c'est pas ce que je voulais, mais bon. J'ai pas trouvé les coloris et le style que je voulais. Donc, on va faire comme ça. C'est pas très grave. Bon, j'espère que vous allez bien. Écoutez, nous, ça va. Alors, Tigrou a refait une crise d'épilepsie. Lundi. Non. Quand est-ce qu'on a été chez le veto? C'était... Putain, je sais plus. Bon, je sais plus. On a été chez le veto. C'est pas hier. Jeudi, on a été. Donc, il a refait une crise. Mardi. Ouais, mardi. Donc, mardi... Donc, j'ai appelé le vétérinaire. Non, d'abord, j'ai appelé la tante d'une amie de ma fille, de sa copine Lolo. Et parce qu'elle est assistante vétérinaire. Donc, je l'ai appelée parce que moi, mon vétérinaire, comment dire, il m'a pas trop bien expliqué tout ça. Et j'étais un peu stressée et tout. Je m'imaginais plein de trucs. Donc, Lolo, la mère de Lolo m'a dit... Ma cousine est vétérinaire, appelle-la et tu verras bien ce qu'elle te dit. Ok. Donc j'appelle. Alors il nous faut une mise en volume relief. Donc j'appelle. Donc j'appelle et elle commence à bien m'expliquer tout exactement ce que c'est que l'épilepsie. Comment se comporter quand le chien il est en crise, etc., etc. Ce que mon vétérinaire n'avait pas fait. D'accord. Donc, je me sens déjà plus rassurée. Je lui explique que les seules choses que mon vétérinaire m'a dit, c'est IRM à 600 € à Toulouse. Donc, je lui explique ça. Et là, elle me dit, écoute, moi, ça fait 30 ans que je suis assistante vétérinaire. On n'a jamais envoyé un chien à l'IRM parce que un petit chien de cet âge-là, Beagle, on sait très bien que ils sont sujets à l'épilepsie. C'est une des maladies du Beagle. Elle me dit, par contre, si tu veux y aller, ben vas-y, hein, mais voilà, le coup, c'est un coup quand même. Elle me dit, ce qu'on peut faire, c'est que tu dises à ton veto que qu'ils te mettent le traitement et que si ça fait rien le traitement, ben, tu vas faire l'IRM. Après, moi, aller faire l'IRM en soi, c'était pas un souci, hein, j'y serais allée. S'il faut y aller, j'y vais, je paye ce qu'il faut payer, je m'en fous. Mais moi, l'IRM, ça me fait penser à des tumeurs et tout. Je me disais, ça y est, mon chien va mourir et tout. Et donc là, la tante de Lolo me dit, tu sais, elle me dit, tu peux faire le traitement pendant 1 mois ou 2. Elle me dit, de toute façon, l'issue, s'il y a vraiment une tumeur, ce sera la même. Donc, tu prends pas de gros risques.
Donc, j'ai fait confiance à Lolo. Du coup, je suis allée voir le vétérinaire de l'assistante que j'ai appelée. Il l'a mis sous traitement. Voilà. Bon, ça fait que 2 jours qu'il le prend. Il fait une crise tous les 10 jours. Donc, on va voir ce que ça donne. On va voir. On n'est pas à l'abri. Je ne dis pas que c'est... je dis pas que c'est le remède miracle. Mais je fais confiance à ce vétérinaire. Et on verra bien ce que ça donne. Il faut du relief. J'ai aussi... Moi, j'ai pas utilisé les chutes. Hein. Normalement, quand on fait un postcard qui fait 8,5 sur 15, normalement, on doit utiliser toutes nos chutes. Mais moi, je les ai pas utilisées. Hein. Vraiment, là, je bloque sur la mise en relief. Enfin, une mise en relief. Ah, mais on va mettre ça en 3D. Déjà, ça fera un petit peu de relief. J'avais envie de mettre des fleurs, mais pour le coup, on va mettre du relief. On va le mettre en 3D. Donc, on va bien voir ce que ça donne. J'espère qu'il ira mieux parce que... Alors, le vétérinaire voulait attendre parce qu'il m'a dit que les crises, elles étaient une fois tous les 10 jours, que c'était pas énorme, que c'était correct, on va dire. Mais moi, je lui ai dit, moi, je préfère commencer le traitement maintenant. Je n'ai plus envie de voir mon chien dans l'état de crise, quoi. C'est juste horrible, en fait. Donc on l'a mis sous traitement. Et maintenant, on va croiser les doigts que... de toute façon, c'est bien des crises d'épilepsie hein, qu'il fait. Maintenant, c'est juste que l'IRM, c'était pour voir si la cause des crises, c'était pas quelque chose dans le cerveau. Mais voilà, son comportement, comme il m'a dit, son comportement est normal. Il n'a pas d'autres symptômes que ça. Il mange bien. Il m'a dit qu'il était en pleine forme, qu'il était très beau pour un beagle de son âge. Par contre, il a grossi. Parce que je lui ai changé les croquettes suite à la première crise. Et il a pris 1 kg alors qu'il ne grossissait quasiment pas. Et par contre, là, c'est pareil avec le traitement qu'il va prendre. Il faut faire super attention parce que il m'a dit qu'il allait grossir. Voilà. Il va grossir, mon bibou. Bon. On le surveille. Il est très gourmand, mais il mange correctement. Bah, je sais plus quoi faire là, dans ce truc. Je cherche à mettre du relief. Je cherche à mettre du relief un peu partout. Non mais franchement, en plus le vétérinaire, c'est un très vieux monsieur. Donc je pense qu'il est vétérinaire depuis très longtemps. Il connaît... il doit connaître son métier, comme on dit. Et franchement, j'ai eu un bon feeling avec. Donc, je suis contente. Moi, mon vétérinaire est très gentil. Hein. Enfin, c'est un cabinet vétérinaire, donc on ne voit pas toujours le même. Mais il dit rien. Il n'explique pas. Il m'a dit, bon, bah, c'est des crises d'épilepsie. On va à Toulouse, on fait un IRM. Mais il m'a pas expliqué comment se comporter quand il faisait une crise. Rien, quoi. Il m'a juste dit IRM. Il m'a même pas parlé de tumeur. Hein. IRM Toulouse. Ok, mais pourquoi on va faire un IRM? Pourquoi machin? Donc, tu vas regarder sur Internet, tu te fais des films. Voilà, tu te fais des films, c'est clair. Et ouais, c'est un peu compliqué. Donc, on va essayer le traitement. Et si le traitement, s'il refait une crise, et ben voilà, on ira faire autre chose. On ira... on n'aura pas trop le choix. Donc les petits découpes là, ça vient d'un truc que j'ai imprimé.
trouvé sur internet. Il y a la marque, on voit un petit peu la marque, mais pas trop. J'ai repassé avec du feutre à alcool. Bon, écoutez, tant pis, j'avais pas vu hein, quand je l'ai imprimé qu'il y avait une marque d'écrit dessus. Donc c'est pas très grave. De toute façon, ça reste pour moi, je l'envoie à personne. Donc c'est pas très grave. Voilà, je voulais mettre des fleurs. Honnêtement, je suis... c'est pas facile hein, de scraper sur le pays comme ça. Parce qu'en plus, faut avoir ce qu'il faut, quoi. Faut avoir ce qu'il faut. La mise en relief, elle est là. Il n'y a pas grand-chose, mais c'est quand même du relief. La mise en relief est là. J'ai envie de mettre des fleurs, mais... les couleurs, c'est bon. La mise en relief, c'est bon. Le papier à fleurs, c'est OK. Je sais pas. Franchement, là... non, je sais même pas. Je vais même pas mettre de fleurs, je crois. Je vais mettre des demi-perles rouges. Je crois qu'il va rester comme ça. C'est pitoyable. Hein, c'est pitoyable. On va essayer de faire un petit trait comme ça pour donner un petit peu de... pour remplir un peu. Pour remplir un peu. J'espère que vous m'entendez bien par contre. C'est 6h30 du matin. Je ne suis pas en train de crier. Puisque tout le monde dort. Donc je ne vais pas crier. Je vois pas ce que je peux mettre d'autre. Donc je vais mettre des demi-perles. Hop. Ouais, bah, je pense qu'il va rester comme ça. C'est pas évident, hein, scraper sur le pays quand on n'a pas ce qu'il faut. Moi, j'ai beaucoup de choses sur l'Italie et sur l'Angleterre. Parce que c'est là où mes enfants partent en voyage. Enfin, partaient en voyage quand ils étaient au collège. Mais parce qu'ils faisaient du latin, donc ils sont tous partis en Italie. Et j'ai perdu... et après l'Angleterre, basique. Hein, tout le monde part en Angleterre au collège. Donc voilà, c'est beaucoup ce que j'ai. mais l'Espagne, c'est un peu compliqué. Mais bon, je trouve qu'il est pas trop mal. Voilà. Bon, il va rester comme ça. Je l'aime bien. Ouais, je l'aime bien. Voilà, bah écoutez, on va tirer au sort. La voisine d'en face. On va tirer au sort un nouveau pays pour la prochaine fois. Je sais pas quand ce sera. J'ai un peu de mal en ce moment, je vous dis, à scraper. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? Faut que je fasse attention aussi parce qu'il y a des cartes qui étaient faussées. Il y avait derrière l'inspiration n'était pas la bonne, donc il faut que je retourne voir la vidéo de Gabi parce que je ne me rappelle plus lesquelles. Donc hop, on va prendre une carte. Voilà ça, hop. Oh putain, Brésil. Alors ça, je crois que ça va être encore chaud patate. Hein. Vraiment que des pays ont l'air compliqués. Bon, Brésil. Jungle et carnaval. J'arrive plus. Jungle et carnaval. Vert, émeraude, jaune, rouge, plume ou fibre, naturel ou ruban. Technique collage en volume. Putain. Carnaval, plume colorée, samba. Bon, bah, je crois que je vais devoir imprimer des choses parce que j'ai rien sur le carnaval et rien sur le Brésil. Comme ça, on est bien. Bref. Donc, voici mon petit postcard Espagne. Il est, ouais, il est simple, mais c'est pas trop dégueulasse encore. Voilà. Écoutez, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.